Bonjour à tous. Je suis très honoré d'avoir été sollicité pour être le parrain scientifique de cette édition 2023 de la Fête de la Science à Valence. Quelques mots sur mon parcours. En fait, cela fait maintenant 15 ans que je suis expatrié en Allemagne pour mener mes recherches dans un laboratoire de psychologie du sport à l'Université allemande du sport de Cologne. Et donc, j'étais vraiment ravi de cette sollicitation en lien avec les JO 2024 de Paris. Et donc, aussi comme une manière de transmettre ma passion pour la vulgarisation scientifique que j'illustre à travers ce qui s'appelle des sciences slam. Et ça va être un petit peu le fil rouge de notre journée aujourd'hui. Il y en aura 3 différents. Il y aura de la musique, des danses pour vous montrer un petit peu différentes façons de parler des recherches, de vulgariser les recherches et pour faire de cette journée, voilà, une journée inoubliable de fête de la science à Valence. Je commence par remercier les partenaires qui ont permis l'organisation de cette journée. Le centre Leclevos, Valence Roman Aglo, l'université Grenoble-Alpes et également, nous avons entendu, les départements et la région. Alors, pour cette cérémonie d'ouverture, un petit peu comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, alors on n'a pas les bateaux sur la Seine aujourd'hui, j'ai essayé d'adapter le sujet du jour en allant chercher un petit peu le côté sportif de nos chercheurs connus. Et donc, je vais vous présenter un premier slam ce matin sur le thème les Jeux Olympiques des chercheurs. Est-ce que les chercheurs font du sport? C'est la grande question. Alors, ma petite expérience anecdotique personnelle, j'aime beaucoup tout ce qui monte. Donc là, vous reconnaissez peut-être déjà notre Mont Ventoux qui n'est pas si loin de Valence. Et donc ça, j'ai bien aimé l'année dernière le faire selon le dicton. Le soleil se lèvera et se couchera. Entre-temps, 3 fois le Mont Ventoux tu monteras à vélo. Et donc c'était mon petit passage l'été dernier. J'aime tout ce qui monte, je l'ai déjà mentionné. Ça continue avec le Mont Blanc, où j'avais apporté mes appareils de recherche. Je vous en parlerai aujourd'hui. J'étudie le lien entre le cœur et le cerveau à travers le nerf vague. Et donc j'avais apporté mes appareils de mesure jusqu'au sommet du Mont Blanc. Alors, l'histoire des Jeux Olympiques a commencé à l'université de la Sorbonne, qui était le lieu où Pierre de Coubertin a donné son discours d'ouverture pour raviver la flamme des Jeux Olympiques. Et je me suis donc posé la question, est-ce que les scientifiques font du sport? Je ne vous le cache pas, ça a été assez difficile, parce que comme Galilée, la plupart des scientifiques, sur ce que j'ai pu lire dans les archives, étaient très portés sur l'observation, la contemplation. Galilée passait son temps apparemment, selon les livres, à regarder par la fenêtre les étoiles. Pas beaucoup de mouvement. Et donc là, je me suis heurté peut-être à beaucoup de préjugés. Vous reconnaîtrez quelques images de la série de nos chercheurs. Alors peut-être certains vont reconnaître la série américaine Big Bang Theory. Et où on voit surtout les chercheurs, alors soit ne pas faire de sport, soit devant la télévision avec une Wii. Alors on va essayer de creuser un petit peu la réalité chez les chercheurs. J'ai voulu vous faire aujourd'hui complètement un top 10, complètement subjectif, de nos chercheurs et leur lien avec le sport. Donc je vais vous dérouler mon top 10 avec bien sûr à la fin notre podium, notre médaille de bronze, d'argent et d'or. On commence avec la numéro 10 aujourd'hui. Elle nous vient d'Angleterre. C'était Ada Lovelace qui est considérée comme la première codeuse, la première programmeuse. Elle a écrit les premiers codes, qu'on appellerait peut-être à l'heure actuelle informatique. Elle n'avait pas pu les tester à l'époque. Et donc sa passion à elle, à Ada, c'était l'équitation, plus particulièrement les courses de chevaux. Grande fan de courses de chevaux. On va passer à notre numéro 9 à présent. Et le numéro 9 nous vient d'Allemagne. C'était un prix Nobel de chimie, Otto Hahn, le pionnier de la radiochimie. Et Otto, il aimait beaucoup trouver ses idées pour ses recherches dans la randonnée. Il partait en montagne et il avait une certaine idée de la culture physique et était un fan de gymnastique également. Ensuite, nous passons au numéro 8. Et ce numéro 8 nous emmène en Nouvelle-Zélande, avec Ernest Rutherford, qui est considéré comme le père de la physique nucléaire, prix Nobel de chimie en 1908.
Et vous en doutez peut-être où je vous emmène, en Nouvelle-Zélande, le pays du rugby, qui selon lui le maintenait en forme, et donc ça vous renvoie peut-être quelques souvenirs de notre cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. On passe au numéro 7. Le numéro 7 nous envoie en Russie avec Ivan Pavlov, et fondateur du behaviorisme, prix Nobel de médecine, donc ça vous dit peut-être quelque chose, avec les stimulations du chien qui commençait à saliver avec la petite clochette. Et donc, Ivan Pavlov, c'était un grand fan de Gorotki, qui est apparemment un ancêtre des échecs vikings que vous connaissez peut-être à jouer dans les parcs. On enchaîne, on se rapproche maintenant du top 5 avec le numéro 6, qui va nous apparaître tout de suite à l'écran, qui est Max Planck. Alors, pour les Français, nos centres scientifiques sont connus sous le nom de CNRS. En Allemagne, l'équivalent du CNRS s'appelle les centres Max Planck. Et donc Max Planck, qui est considéré comme le fondateur de la physique quantique, prix Nobel de physique en 1918, eh bien lui aussi, il adorait les randonnées dans les Alpes et l'alpinisme également, où il partait chercher l'inspiration pour ses recherches. On arrive maintenant à notre top 5, et on va retrouver Albert Einstein dans ce top 5, donc théorie de la relativité, prix Nobel de physique en 1921. Alors, accessoirement, il adorait la musique aussi, le violon. Et au niveau du sport, on retrouve des traces de sa passion pour la randonnée, les méditations face aux grands paysages, et également la voile. Et donc, alors si on regarde sur Internet, il y a quelques aspects un peu plus fantaisistes, auxquels on n'attribuera pas forcément beaucoup de crédit, mais donc c'était les grandes passions d'Einstein. Et alors là, je vous mets peut-être certains d'entre vous ont vu cet été le film Oppenheimer, parce que 2 chercheurs de mon top 10 étaient visibles dans le film d'Oppenheimer, et donc on commence avec Albert Einstein, et donc dans le reste du top 5, il y en aura un autre qui va apparaître, qui était également dans ce film et dans l'histoire de Oppenheimer. On arrive au numéro 4, et là on retrouve une femme, Sally Ride, qui était une astrophysicienne et astronaute américaine, la première américaine et la 3e femme dans l'espace, et donc qui se rapproche du podium, qui était une joueuse de tennis de talent. On arrive maintenant au podium avec notre médaille de bronze qui est attribuée aujourd'hui à Alan Turing, donc mathématicien, cryptologue, informaticien britannique, pionnier de l'intelligence artificielle. Cela va peut-être vous rappeler des souvenirs si vous avez vu le film Imitation Game, et c'est là où on va découvrir l'histoire de ce scientifique qui a percé le code secret des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et a permis ainsi de raccourcir la durée de la guerre. Et donc Alan Turing, il adorait courir, et on le voit d'ailleurs dans le film, il va faire du fractionné beaucoup, et donc il a participé également à un marathon. Il a pris la 5e place du marathon de Loughborough en 1947 dans un temps non de 2h46. Pour ceux qui courent un petit peu, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça signifie. On arrive à la médaille d'argent. Et là, j'ai quand même une surprise. J'ai réussi parmi tous les chercheurs célèbres à trouver un chercheur qui a décroché une médaille aux vrais Jeux Olympiques, si je puis dire, une médaille d'argent. C'était 1908. 1908, c'était les Jeux Olympiques de Londres. Et je vous présente un Danois, Niels Bohr, connu pour son modèle atomique, prix Nobel de physique en 1922. Et donc, dans quel sport, là, maintenant, vous allez me demander, Niels Bohr a-t-il gagné une médaille? Eh bien, comme à ces Jeux Olympiques de Valence, c'était déjà la médaille d'argent à l'époque, et Niels Bohr, qui était également dans le film Oppenheimer, que vous retrouvez ici, eh bien, tout simplement, il a remporté la médaille d'argent en tant que gardien de but de l'équipe danoise aux Jeux Olympiques de Londres en 1908. Et alors, à présent, nous arrivons à la médaille d'or. Et à la première place, j'ai souhaité récompenser aujourd'hui une grande chercheuse, une grande sportive, une grande chercheuse qui n'a pas eu de médaille d'or à son époque, qui l'aurait très certainement mérité, Rosalind Franklin, formulation de la structure hélicoïdale de l'ADN, et à l'époque, on lui avait refusé, on ne lui avait pas attribué de prix Nobel, sûrement au prétexte que c'était une femme. Donc, erreur réparée aujourd'hui à Valence avec la médaille d'or de ces Jeux Olympiques des chercheurs de Valence. Et donc, Rosalind était vraiment extrêmement active avec du squash, du tennis, de l'aviron, du cyclisme. Et donc c'était une manière de lui rendre hommage aussi aujourd'hui avec cette médaille d'or. Alors, pour faire le lien avec la journée qui nous attend, village des sciences universitaires de Valence. Dimanche dernier, le record du marathon a été battu au marathon de Chicago. On parle là de 2 heures, on s'approche vraiment
de la barre des 2 heures au marathon. Je ne sais pas si vous réalisez, généralement ils vont plus vite que peut-être beaucoup d'entre nous sur nos vélos. Et donc 2 heures et 35 secondes, pourquoi je vous parle du marathon? Un marathon, c'est 42,195 km. C'est un chiffre que vous allez pouvoir retenir parce qu'aujourd'hui, à Valence, dans le village des sciences, c'est encore mieux qu'un marathon, ce n'est pas 42, c'est 43 stands qui vous attendent avec tous les intervenants, une grande partie sont déjà présentes ici. Et donc, ça va être un grand marathon aujourd'hui de visiter tous les stands avec les activités qui s'annoncent. Je vous l'ai mis en fil rouge. Donc c'était cette cérémonie d'ouverture, nous verrons les images de la vraie cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris l'an prochain sur la scène. Et pour commencer le fil rouge de cette journée, de cette version slam de vulgarisation scientifique, donc une particularité de ce que je fais pendant mes slams, c'est que j'écris des chansons pour expliquer mes recherches. Et donc vous allez avoir aujourd'hui, peut-être on va l'appeler déjà l'hymne de la fête de la science de Valence pour aujourd'hui, qui va s'appeler, vous allez l'avoir à l'écran, Enlevez les bras. Et donc le refrain est assez facile à reprendre peut-être pour le public aujourd'hui. Ça va être une reprise de Wow. Alors je vais découvrir le piano qui est sur scène.